Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Diamond and Scrap. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo blabla et une vidéo tag aussi sur cette toile Oralois où je suis toujours dessus. C'est la toile que je fais pour mon papa. C'est la Sunset Sentinelle de Oralois de Lucia Bodenberg. Voilà, j'ai pratiquement pas touché du week-end cette toile. On va dire que j'ai fait un peu d'autre chose. Et là, j'ai ma petite mascotte qui est avec moi. Alors en fait, c'est mon mari qui me l'a acheté. Il me dit qu'elle me ressemble avec le chapeau de paille, machin. Mais bon, hein, voilà quoi. Donc elle est là, elle est à côté de moi. Je vais la mettre de côté. Je sais pas si vous la verrez ici. Voilà, ça c'est moi. Voilà. Je trouve ça assez drôle. Ah, c'est drôle. Alors, quoi de neuf en ce moment? Bah écoutez, ça va bien. J-22 ou 23 avant les vacances. Je vous assure que j'attends ça avec vraiment beaucoup d'impatience parce que j'en ai vraiment ras-le-bol. Je suis trompée de couleur. C'est bon. J'en ai marre, il fait trop chaud, c'est une catastrophe. En fait, c'est horrible quoi. Il n'y a qu'une seule pièce où il fait bon dans les pads, c'est... même deux pièces, c'est le couloir et la grande salle où on est vraiment bien, il fait bon. Et voilà, sinon les chambres c'est une étuve quoi. Avec les chaleurs qu'on a en ce moment, c'est horrible. Pourtant on laisse ouvert la nuit, on laisse ouvert le matin jusqu'à peu près 10 h. Après on referme tout quoi. Mais c'est une étuve, c'est vraiment l'horreur quoi. C'est vraiment l'horreur. Mais bon bref. J'ai Gabriel qui est enfin parti. Voilà, il a eu son Blablacar dimanche. Donc hier, il est parti. Ça a été encore toute une histoire ce truc-là. Parce qu'en fait, samedi, 8 h du matin, on était prêts à l'emmener au Blablacar. D'ailleurs, nous l'avons emmené à son Blablacar. Monsieur était tout content parce qu'il allait aller dans une Tesla. Voilà. Et ben non. Et ben non, il s'est planté de jour. Il s'est trompé de jour, Gabriel. En fait, il s'est trompé de semaine. C'était pas le samedi 10, mais c'était le samedi 17 qu'il avait pris ce rendez-vous. Blablacar avec la super Tesla qui voulait aller dedans. Et ben, c'est ballot. Il s'est retrouvé dans une 208. Mon crayon, mon stylo. Mon stylet qui tombe. Attendez. Non, là, c'est mon stylet. 208. Un petit jeune, super sympa. Et il y avait une mamie... qui était avec eux. Alors j'ai dit Gabriel, bah, tu vas passer un très bon parcours, trajet. Puis du coup eh ben, il est arrivé chez son papa et qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié de nous prévenir comme d'habitude. C'est Gabriel quoi. Alors franchement incroyable ce gamin. Enfin bref, c'est pas grave. Le principal c'est qu'il soit arrivé sans aucun souci. Voilà, donc Gabriel est parti pour au moins 3 semaines. Et puis après, bah, c'est la rentrée scolaire quand il va rentrer. Ça va vite. Hein. Ça va vite, hein, la rentrée scolaire. C'est pour le 3 septembre pour lui. Donc ça va aller assez vite. Et puis là, cette année, on rigole pas. Hein, c'est le baccalauréat à la fin de l'année. Donc il a intérêt à l'avoir, le trou de cul. Bon, il n'y a pas de raison. Voilà pour le petit Gabriel qui est parti. Donc là, du coup, bah, je suis tout seul à la maison. Claude travaille. J'ai Marty qui est avec moi dans le bureau. Ou devant la porte du bureau, peut-être. Ah non, il vient de ronfler. Il est avec moi dans le bureau. Il s'est mis au bout du bureau. Voilà, il est avec moi. Et il ne me quitte pas. Hein. Je vous assure qu'il ne me lâche pas d'une semelle. J'aimerais bien qu'il aille un petit peu dehors, mais il fait tellement chaud que je comprends. On est quand même mieux à l'intérieur. Hein. Ouais. Voilà un tout petit peu. Mais sinon, bah écoutez, ça va. On va dire que ça va bien. Allez, j'ai été taguée par Steph, de Steph, etc. Canadienne. Elle m'a taguée sur un tag qu'elle a créé elle-même, qu'elle a appelé Tag Amuse-toi. Alors, il y a 10 questions, dont la dernière, il faut raconter une histoire drôle.
Alors là, par contre, ce n'est pas gagné pour l'histoire drôle. J'en ai quelques-unes en tête, mais savoir les raconter et savoir c'est autre chose. Mais bon, c'est pas grave. On va le faire. J'aime jouer au jeu et on va faire ce tag avec cette histoire drôle à la fin du tag. Donc, s'il vous plaît, m'en veuillez pas pour l'histoire. C'est compliqué pour moi. Raconter des histoires drôles. Allez, on y va pour la première question qui est: préférez-vous un monde sans été ou sans hiver? Alors, un monde sans été, ça me poserait aucun problème dans le sens où je ne supporte pas les grosses chaleurs comme on a actuellement. Moi, 24-25 degrés, ça me va très très bien. Mais au-delà, c'est une horreur pour moi. Ah, j'ai les chiens des voisins qui aboient. C'est une horreur pour moi, c'est vrai que je supporte pas vraiment les chaleurs, c'est très compliqué, mon corps n'aime pas. Voilà, j'ai les jambes lourdes, j'ai encore les pieds qui gonflent, j'ai souvent mal à la tête, voilà, c'est vraiment très compliqué les grosses chaleurs. Donc je préférais le froid. Voilà, je trouve que le froid encore, on peut s'habiller, on peut se mettre des couches, etc. Mais le chaud, une fois qu'on est à Walpé, on est à Walpé, hein, j'ai envie de dire, une fois qu'on est tout nu. On est tout nu, n'est-ce pas? Donc, ouais, je préférais plutôt un monde sans été. Là, je vais faire un lyncher par beaucoup, mais c'est pas grave. La chaleur, ça me fait vraiment... c'est très compliqué pour moi. Ensuite, deuxième question. Si vous étiez un personnage de film d'horreur, comment éviteriez-vous de vous faire tuer? Oh, la question. Alors, j'ai envie de dire, en général, les films d'horreur... Oh, moi, j'ai horreur des films d'horreur. De toute façon, ça, c'est un truc que j'aime pas. Dans les films d'horreur, il y a toujours la gonzesse, la blonde, là, qui se fait avoir parce qu'elle court dehors, machin et tout. Et elle se fait avoir dehors. Ou sinon... La blonde, en général c'est toujours une blonde, hein, c'est ça que je dis, la blonde. Elle reste dans la maison alors qu'elle pourrait sortir et s'échapper. Voilà. Hein, voilà. Mais bon, c'est compliqué. Alors moi qui ne suis pas blonde, un petit peu à l'intérieur quand même. Je pense que si je vais dehors, avec la chance que j'ai, je risquerais de me faire tuer dehors. Si je vais dehors, que je récupère une voiture... histoire de me sauver, je pense que je risquerais encore de me faire tuer, voilà. Donc je ne sais pas trop, en fait. Hein. Quand c'est ton heure, j'ai envie de dire. Mais ouais, non, puis en plus, moi, les films d'horreur, je n'aime pas du tout. Ça me... Rien de savoir que je vais répondre à une question comme ça, je vais pas dormir de la nuit. C'est affreux. Pourquoi je fais ce tag le soir? Franchement, déjà... Ouais, non, je sais pas du tout. Je sais pas. Comment je ferais pour m'échapper? Comment je ferais pour m'échapper? Oups. Je sais pas. Difficile la question, dis donc. Ensuite, quatrième question. Quel est ton pire... Non, troisième question. Quel genre de film n'es-tu pas capable de regarder? Et bien justement, les films d'horreur, pour moi, c'est impossible à regarder. Ça me... Ah, je peux pas. Dès à partir du moment... Pourtant, je regarde des séries style Walking Dead, Last of Us, Fear the Walking Dead. Voilà, je regarde des trucs comme ça. Mais tout ce qui est film d'horreur, Stephen King, je ne peux pas regarder. J'adore lire les Stephen King. Mais entre le lire et regarder le film, c'est une sacrée différence. Sacrée différence. Par exemple, L'Exorciste, j'ai mis, waouh, je crois que j'ai mis des années et des années à regarder le premier. Alors que maintenant, quand je regarde le premier et que tu as la tête qui tourne dans tous les sens, ça me fait rire. Mais au départ, ça me faisait pas rire du tout. Hein. Non, mais en fait, ouais, je crois vraiment que les films d'horreur, je peux pas. Tout ce qui est Annabelle, tout ce qui est Freddy, tout ce que Halloween, enfin bref, tous les trucs bien dégueux, je peux pas. Même Destination Finale qui est pas forcément horreur, si c'est quand même horreur Destination Finale.
Si, si. Bon, on les a regardés avec Claude. Oui, c'est vrai qu'on les a regardés. Ouais, mais ça a été... Mais je crois que j'ai dû mettre un coussin devant mes yeux pratiquement tout le long du film. Il y en a un que je peux pas regarder, que c'est trop psychologique, c'est Saw. Alors, j'ai vu peut-être une demi-heure de Saw, du premier. Oh mon Dieu, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas du tout. C'est pas du tout mon style de film. Je peux pas. Je peux vraiment pas. Ça me traumatise vraiment. J'en fais des cauchemars, quoi. Donc, c'est pas possible. Impossible. Alors, quatrième question. Quel a été ton pire mauvais coup? Oh, c'est quoi cette question? Pire mauvais coup en amour ou pire mauvais coup j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas? Bon, après, je suis quelqu'un, je pense, assez sage. Enfin, maintenant, à l'heure actuelle. Avant, peut-être un petit peu moins. Mais qu'est-ce que j'aurais fait comme pire mauvais coup? Bon, alors si c'est en amour, il faut savoir que je me suis mariée 3 fois, j'ai divorcé 2 fois. Voilà, ça c'est fait. Mais si c'est autre chose, je pense à quoi? Ah si, peut-être quand j'étais ado. Ouais. Oui, j'étais ado, je devais avoir... Ah si, j'étais en quatrième. J'étais en quatrième. Ma prof de maths, elle s'appelait Madame Domange. Madame Domange, j'étais en quatrième. Quatrième 6 précisément. Un calot à 9 maisons. Chaque calot 9 maisons au collège. Et ma prof de maths était enceinte, mais alors jusqu'aux os. Hein. De toute façon, elle a été enceinte. J'ai eu 3 ans, elle était 3 ans enceinte. Hein. Allez comprendre. Donc, un jour, elle rend les copies. Alors, il faut savoir que quand j'étais en 5e, 4e, 3e, j'étais une très 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 bonne élève. Arrivant en seconde, ça c'est un peu compliqué. Parce que la vie a fait que c'était un peu compliqué pour moi. Mais en 5e, 4e et 3e, j'étais une très très bonne élève. Et en maths, surtout en maths, que j'adore les maths. Et voilà pas que j'ai eu une très très bonne note en maths, un devoir, vraiment une très bonne note, un 17 ou un 18, je ne me rappelle plus trop, de toute façon c'est tellement vieux, sur 20. Et la petite voisine derrière moi, l'autre qui était derrière moi, j'ai jamais pu l'avoir en peinture, elle. Oh, jamais. C'est un truc de dingue, j'ai jamais pu l'avoir en peinture. Un truc de fou. Donc cette fille-là, que je nommerai pas, et que je me rappelle encore son nom et son prénom, je la nommerai pas. En fait, elle était très très bonne élève aussi. Et on se battait un peu pour la première place. Voilà. Et là, pas que l'autre, là. On va pas dire autrement. Elle a eu une meilleure note que moi. Je crois qu'elle a eu un demi-point de plus que moi. Et elle me narguait. Puis quand je dis qu'elle me narguait, elle me narguait, quoi. T'as eu que ça, moi j'ai eu ça, nanana. Enfin bref. Je me suis levée. Je me suis levée. Je l'ai entartrée. Je lui ai mis une claque, mais un truc de fou. Ça m'a fait un bien fou de lui en retourner une, parce que depuis le temps j'avais envie de lui en mettre une à elle. Mais j'étais en cours. J'ai eu un avertissement. Bah ça c'est fait. Hein. Ouais, parce que j'ai mis une claque à l'autre là. À l'autre. En cours de maths. J'ai eu un avertissement. Mes parents m'ont rien dit. Hein. Entre nous, déjà que j'ai été collée. Alors, au collège, j'ai été collée 2 fois et j'ai eu un avertissement. J'ai été collée en cours de maths quand j'étais en 6e parce que j'ai eu un 6 sur 20 en maths. Et le prof, il disait, il est hors de question, tu as un 6 sur 20, tu vaux beaucoup mieux que ça. Il m'a collé 3 heures. Oh, je me rappellerai tout le temps. 3 heures en 6e. Il fallait que je fasse des exercices de maths. Et j'ai été collée une 2e fois en cours d'anglais renforcé parce que je mangeais un chewing-gum. Et en fait, j'ai dit à la prof que ça m'aidait à parler en anglais. Bah oui, avec le chewing-gum, machin. Voilà, donc là, j'ai été collée 1 heure. Mais, et puis l'avertissement que j'ai eu, parce que j'ai mis une claque à l'autre. Son prénom commence par un K. Voilà, vous n'en saurez pas plus. Voilà un petit peu mon pire
mon pire mauvais coup que j'ai pu faire. Ouais. Ensuite, la question numéro 5. Quelle est la plus belle chose qu'on a fait pour toi? La plus belle chose qu'on ait fait pour moi. Et mon mari me fait des belles choses tous les jours pour moi. C'est beau hein, ce que je viens de dire. Il faudra lui répéter. Je compte sur vous, hein, Soso, Didine. Je compte sur vous pour lui répéter. La plus belle chose qu'on ait fait pour moi. J'en sais rien, moi. Bah, alors déjà, en fait, il faut savoir que... comment dire, pas avant, mais c'était assez compliqué. Mais à l'heure actuelle, avec Claude, dès que je veux quelque chose, je l'ai dans la limite du raisonnable. Attention. Voilà. Quand je dis, ouais, j'aimerais bien avoir ça, machin et tout, il essaie toujours de trouver une solution pour que je puisse l'obtenir. Voilà. Plus ou moins. Voilà. C'est pas forcément... Là, par exemple, on va partir. Là, on va partir... on devait partir que 2 jours. Et finalement, on va partir 3 jours parce qu'il m'a dit, comme on part, on n'est pas très loin de la Loire, et ben je vais te faire la surprise et on va aller visiter 4 châteaux de la Loire. Et le lendemain, et ben, on ira voir ta copine. Voilà. Donc, voilà, Claude est comme ça. Et mais qu'est-ce qu'on a pu faire pour moi? La plus belle chose qu'on ait pu faire pour moi? Je ne sais pas du tout. J'en sais rien. Mon mari, je vous dis, il me fait tous les jours des trucs différents, machin. Donc lui, ouais, il fait des choses pour moi. Mais la plus belle chose, je ne sais pas. Je ne saurais pas répondre à cette question exactement. Alors, 6e question. Quel conseil appliques-tu au quotidien? Alors, je n'applique pas mes conseils. Ouais, mais mes conseils, ce serait on s'en fout, machin. Enfin bref, ce que vous voyez, quoi. Voilà. C'est... On vit la vie au jour le jour, machin. Enfin, je sais pas. C'est profitons à fond. Et moi, je ne sais pas profiter. Je suis toujours... en fait, j'ai toujours... il faut se reposer, il faut se reposer. À mes collègues, je leur dis tout le temps... quand vous rentrez chez vous, reposez-vous. Voilà. Mais moi, je suis incapable de le faire. Donc voilà, déjà, c'est un conseil que je ne tiens pas. Conseil. Écoutez, profitez de la vie, quoi. J'ai envie de dire. Il faut profiter de la vie. Je profite maintenant de la vie, malgré, voilà, que c'est pas forcément évident tous les jours. Je profite maintenant de la vie. Donc, profitez de la vie. Si vous avez envie de quelque chose, à la limite du raisonnable, allez-y, foncez, quoi. Allez-y, foncez. Profitez de la vie. 7e question. Selon toi, quel animal serait le plus méchant s'il pouvait parler? Alors là, je dirais en ce moment les moustiques. Parce que je me fais bouffer tous les soirs. Là, d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez voir. J'ai une piqûre de moustique là. J'en ai là. J'en ai là. J'en ai partout. Enfin, là. Enfin, bref. Tous les bras, j'ai des moustiques. Les jambes, on n'en parlera même pas. Moi, je pense que l'animal le plus méchant, ce serait le moustique. Le moustique. Ah ouais, cet animal-là, il est féroce. Ouais. Oh, j'en ai plus. C'est du 5. 5, c'est du 5. Du 5, du 5. Oh, mon gros marty vient de se mettre à côté de moi. Oh, je vais aller me chercher un verre d'eau parce que j'ai vraiment très soif. Pendant qu'il me ferait tout 5. Ça, c'est la réserve. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis les diamants qui me restaient dans le sac Oralois. C'est ma réserve, en fait. Ah, là, le 5. Hop. Je vais vous laisser 2 secondes. Je vais aller prendre un verre d'eau parce que je suis en train de me dessécher, là. Il faut boire. L'eau, c'est la vie. Hein. Oh, c'est ce que je disais. Enfin, c'est pas moi qui disais ça. C'est un de mes collègues de travail quand je travaillais. Enfin, bref. Axel, si tu vois. Bref,
Je fais des gros bisous, Axel. Et Axel, il disait toujours au papy-mamie qu'il ne voulait pas boire en été. L'eau, c'est la vie. Si vous ne buvez pas, vous mourrez. Et je vous assure que les papy-mamies, ben, vous allez picoler. C'est un truc de dingue. Alors j'en rigole maintenant, mais c'est pas forcément très drôle. Mais ouais, buvez par ces temps où il fait super chaud. Hydratez-vous. D'ailleurs, moi j'allais m'hydrater, je vais aller me chercher une petite bouteille. Allez, j'ai mon verre à côté de moi. Vous avez vu la couleur? C'est du melon. Avec des morceaux de melon dedans. Pas mauvais. Mon mari m'a trouvé ça hier chez BM. Voilà, donc melon. C'est très bon. Très rafraîchissant. Voilà, j'ai bu. Ça fait du bien. Quand j'ai bu, j'ai plus soif. Alors, donc on était aux moustiques. D'ailleurs, je crois que je me suis encore fait piquer là. C'est sale bête. Quelle couleur je fais? Du 5. Ensuite, quelle croyance avais-tu quand tu étais enfant? Ouais, c'est quoi cette question? Croyance religieuse ou croyance je croyais au Père Noël ou à la petite souris ou... Alors, j'ai pas cru longtemps au Père Noël parce que un jour, j'étais petite, je vais avoir 5... Oh, c'est un peu plus, peut-être 6 ans. 6 ans. Avec ma soeur, on cherchait je sais pas quoi dans un placard et on a trouvé une Barbie, 2 Barbies, avec une mobilette ou un scooter, ou je sais pas, enfin bref. La Barbie mobilette au scooter, enfin bref. Et c'était notre cadeau de Noël. On s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Et un jour, je suis avec mes parents. Pareil, je sais pas quel âge j'avais, j'étais petite quand même. Et mes parents avaient acheté des Playmobil à ma soeur. C'était un saloon. Playmobil Cowboy avec un saloon. Et je comprenais pas pourquoi ils avaient acheté ça. Et ils avaient acheté une énorme poupée pour moi, une grande poupée qui était plus grande que moi d'ailleurs, la poupée. Et en fait, c'était notre cadeau de Noël. Et en fait, je crois que c'est à ce moment-là que j'ai plus cru au Père Noël. Voilà. Alors, en ce qui concerne la fée des dents, j'ai jamais cru. Lapin de Pâques non plus, jamais cru. Qu'est-ce qu'il y a que j'aurais pu croire? Bah, c'est tout. Non, les croyances, pas plus que ça. Après, au niveau religion, je suis pas du tout... alors, je suis catholique, mais alors vraiment non pratiquante. Oh là, j'ai un truc... ça... Vous avez vu la lumière? Ça fait des trucs bizarres. Mais non pratiquante du tout, hein, c'est vraiment pas mon truc. Après, je dis pas quand il y a un truc qui se passe. Ouais, mais non, je pratique pas. Voilà, donc je ne crois plus au Père Noël et je ne crois, voilà, je suis non pratiquante. Catholique non pratiquante. Voilà mes croyances un petit peu pour le moment. Je ne crois qu'en moi et je crois qu'en ce que je vois, en ce que je vois. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà même beaucoup, je trouve. Ensuite, question numéro 9. Si tu pouvais remonter le temps, où irais-tu? Waouh, alors, si je pouvais remonter le temps. Alors, pas forcément y vivre, parce que je pense que la vie, je voudrais remonter le temps, est plutôt très, 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 très dure. Moi, j'adore tout ce qui est 17e, 18e, 19e siècle, début du 20e siècle. J'adore toutes ces périodes. Je ne souhaiterais pas y vivre parce que c'est très compliqué entre le manque d'hygiène pour certaines époques, manque de, on va dire, moi il me faut, comment dire, mon confort. Je sais pas, mon confort c'est compliqué. Voilà, mais par contre tout ce qui est toilette, tout ce qui est vêtements de femmes, robes, somptueux. En fait, je crois que l'époque, celle que j'aimerais le plus vivre, c'est l'époque comment ça s'appelle? Bah, c'est la fin. Alors attendez, voir que je me plante pas de date, parce que du coup là j'ai un énorme trou de mémoire. Alors,
Moi, ce que j'aime, voilà, l'époque vraiment que je pense aurait été la mieux pour moi, ça aurait été le 19e siècle. Voilà, 19e siècle, donc ça fait 1800. En 1800, je trouve que c'est une magnifique époque. Je trouve que les vêtements sont somptueux. La Révolution française est passée, c'était en 1789, donc c'est passé, on arrive dans les années 1800. Et je trouve que c'est vraiment une belle époque, plein de choses se sont passées, plein de découvertes se sont passées. Et je pense que ce serait l'époque là où j'aurais vraiment voulu vivre. Comment dire, donc ce serait donc en 1800. Voilà, 1800, début 1900. Voilà, ce serait ça. Les toilettes somptueuses, enfin bref, ce serait ça. Ouais, j'aimerais bien. J'aurais bien voulu, mais par contre, pas y vivre, mais aller voir comment ça se passait. Voilà, ce serait plutôt cette époque-là. Et puis, c'est l'époque de Sissi, donc forcément. Sissi, je sais plus, elle a été assassinée à Genève en 1800. Bon. C'était fin 1800. 1880. Je sais plus, je sais pas, c'est 94, 93, 1804, je sais plus si c'est 1893 ou 94 à vérifier. Mais ouais, ce serait vraiment à l'époque là qui m'aurait plu, cette époque où il y avait encore des calèches qui étaient tirées par les chevaux, mais c'était le début aussi un petit peu des voitures, hein, début fin du 19e siècle, enfin voilà, c'est vraiment une époque qui m'aurait vraiment beaucoup plu, à voir surtout, hein, à voir, à explorer, voilà, mais pas forcément à les vivre. Alors, dernière question. Pouh. Alors là, elle m'a tuée. Ah, Steph, tu m'as tuée. T'as vu ma petite madame, là? Steph, regarde. Elle est belle, hein? Eh ben, elle va te raconter une histoire, la petite madame. Raconte une petite blague. Je ne sais pas... Ah, mais c'est celui-là que j'ai retiré tout à l'heure. Je ne sais pas raconter des blagues. Je suis nulle de chez nulle de chez nulle. Je ne sais pas raconter des blagues. Par contre, j'en ai une. J'en ai une qu'on m'a racontée. C'est mon mari, je crois, qui me l'a racontée. Alors, je suis désolée pour vos petites oreilles chastes. Donc, voilà, si vous ne voulez pas écouter la blague, passez une petite minute de vidéo. Vous aurez peut-être la solution, mais bref. Alors, une blague. Laquelle. Alors voilà, c'est un agent immobilier qui vend une superbe maison, mais une maison de tonnerre, quoi, magnifique maison. Et là, il y a un client qui arrive et puis qui voit la maison et puis il dit wow, c'est la maison de mes rêves, elle est trop belle, elle est magnifique, il y a tout ce qu'il faut, la piscine, le terrain, machin. Oh, elle est top canon, c'est la maison de mes rêves, la maison de mes rêves. Oh, mais par contre, il y a un gros problème. Et le gros problème, c'est qu'à côté, il y a des abeilles. Il y a des ruches. Il y a plein d'abeilles. Puis le gars, il dit au vendeur, il lui fait, mais vous vous rendez compte, les abeilles, machin et tout, c'est un peu chiant. Moi, j'ai mes enfants, on va se faire piquer. En plus, il y en a un qui est allergique aux abeilles. Enfin bref, une guêpe, c'est assez compliqué. Je ne peux pas prendre la maison, je ne peux pas la prendre. Et là, le vendeur, il fait, si, prenez la maison. Vous verrez, les abeilles, elles ne piquent pas. Attendez, les abeilles, elles sont là, elles vont piquer, c'est sûr, quoi. Et le vendeur, il fait, écoutez, c'est simple. C'est simple. Si jamais une abeille vous pique, je vous donne la maison. Mais pour ça, je vais d'abord vous attacher à un arbre. Donc, il y avait une espèce d'arbre, voilà, qui était là. Je vous attache à l'arbre, tout nu. Donc, à Walpé, le gars, tout nu. Et si jamais une abeille vous pique, je vous donne la maison. Alors, le gars, il hésite, puis il dit, ouais, c'est bon, j'y vais. Donc, il s'attache à l'arbre, machin, tout ça. 1 heure se passe, rien du tout. 2 heures se passent, rien, pas de piqûre, rien. Les abeilles ne le regardent même pas. 3 heures se passent, toujours rien. Oh putain, c'est comme un truc de fou. Et au bout de 8 heures, le vendeur, il revient.
Et là, il y a le mec, il est contre son tronc d'arbre, là, et puis il est dans un état un peu en extase, je sais pas, enfin bref. Enfin, ouais, un peu en extase comme ça, et après son tronc d'arbre, je sais pas comment vous l'imiter, parce que voilà. Et puis, le vendeur, il fait, bah, ça va, monsieur, ça va. Ah ouais, 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 ça va, j'ai pas été piqué par les abeilles, ça va. Mais alors, par contre, le petit veau qui est dans le champ d'à côté, ça fait combien de temps qu'il a pas tété sa mère? Voilà, pour l'histoire. Je vous laisse réfléchir. C'était mon histoire drôle du moment. Je sors. Bon, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça vous a pas fait rire. Mais voilà, moi ça m'a fait mourir de rire. Voilà. J'en ai une autre, mais le problème c'est que je me rappelle plus de la fin. Faut que je redemande à mon mari. C'est quoi la chute? Je vois la chute de l'histoire, mais le problème c'est que je sais pas la dire. Ah, c'est dommage, c'est ballot, parce que celle-là elle est pas mal non plus. Oh, il faut que je la retrouve. Je vais essayer de la trouver. Je vous mets en pause, je retrouve l'histoire. Je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée. Alors, c'est deux filles, c'est deux femmes, voilà, deux copines qui sortent en boîte de nuit. Voilà, elles sortent en boîte de nuit. Je sais plus quelle couleur je faisais. Elles sortent en boîte de nuit sans leur mari, machin. Et puis, donc elles s'amusent toute la soirée, tout va bien, machin, nickel. Et elles rentrent chez elles. La soirée se termine, elles rentrent chez elles. Mais alors là, elles ont une envie pressante, d'aller faire pipi. Enfin bref. Et elles passent devant un cimetière. Et donc, elles étaient passées par là, on va faire pipi dans le cimetière. De toute façon, on n'a pas trop le choix, on a trop envie. Donc, elles vont faire pipi dans le cimetière. La première qui a la première qui a fait pipi, elle a un peu mouillé sa petite culotte. Hein, donc, du coup, et ben, c'est pas ça, je recommence. Et la première, donc, a fait pipi. Et elle s'essuie avec sa petite culotte. Voilà. Parce qu'il n'y a pas trop de choix. Hein, voilà. Elle s'essuie avec sa petite culotte. Et la deuxième, qui a vraiment une envie vraiment pressante. Donc, malheureusement, bah, elle a rien pour s'essuyer. Et puis, à côté d'où elle est, comme c'est un cimetière, il y a une couronne de fleurs. Donc, elle s'essuie avec la couronne de fleurs. Voilà. Puis, donc, elle rentre chez elle. Voilà. Elle rentre chez elle, machin et tout. Et le lendemain, il y a les maris qui s'appellent entre eux, disent je sais pas comment ça a été ta femme hier, est-ce qu'elle est bien rentrée à la maison? Oui, elle est bien rentrée à la maison, mais par contre, il y a un truc bizarre quand même, c'est que elle est rentrée sans culotte. Et l'autre, il lui répond, bah écoute, moi la mienne, elle est revenue avec une carte coincée entre les fesses, en disant, de la part de tous les gars de la brigade des pompiers, on t'oubliera jamais. C'était histoire drôle. Allez, je m'arrête là. Je m'arrête là pour les histoires drôles. Oui, enfin bref, c'est des histoires que mon mari il me raconte des fois. Donc voilà, je suis désolée, je ne sais pas les raconter. Je suis nulle pour raconter les histoires drôles. Mais voilà, je t'en ai mis deux, Steph, au lieu d'une. Donc tu en as eu deux. Tu as eu droit à la petite culotte. Et puis tu as eu droit donc à l'autre qui était le monsieur qui s'est fait voilà, par un petit coup. C'était très drôle. Voilà, donc moi ça m'a bien amusé. Voilà, donc voilà pour ce tag, pour cette vidéo blabla et vidéo tag, c'était bien sympa. Moi j'ai avancé un petit peu ma petite case, c'est vrai que j'aurais voulu terminer ce DP avant la fin août, mais là c'est mort. Je ne pense pas, puis il fait tellement chaud en fait que j'ai le bras qui colle sur le DP, là c'est vraiment pas agréable du tout, mais alors du tout. Ouais. C'est vrai que le DP en été, je trouve que c'est pas agréable, hein. Surtout quand il fait très chaud comme ça. Puis en plus, je raconte des histoires et puis je sais plus où j'en suis et j'avance pas très vite en fait. Donc voilà. Donc il faut que je tag des personnes. Donc j'avais fait une petite liste qui était derrière là. Derrière, je sais pas où. Elle est où ma liste? Elle est là. Des personnes que je vais taguer. Déjà, avant, je vais boire un coup de mon mélange très vert. C'est vraiment très vert. Alors, il fait vraiment soif, il faut boire. Alors, je vais taguer Didine, obligé.
te tag à chaque fois, mais là je te tag. Taguer Didine. Je vais taguer Soso. Alors Soso et ses passe-temps, je sais pas si tu auras le temps de faire Soso parce que je sais que tu fais beaucoup de bricolage dans ta maison, faites beaucoup de travaux, énormément de travaux et je pense pas que tu aurais le temps, mais c'est pas grave, je te tag quand même. Si tu as le temps de le faire entre deux trucs, fais-le. Sinon, eh ben, tant pis, tant pis, tant pis. Et voilà, donc je tag donc Soso, Didine et Soso. Ensuite, je vais taguer Angélique de la chaîne Angélique Crochet et tous ses loisirs. Je crois que ça s'appelle comme ça. Angélique, que j'apprécie beaucoup, que je découvre. Ça fait au moins 3 ans que je regarde sa chaîne, mais que je la découvre et on fait en ce moment, on a commencé un duo au point de croix ensemble, un truc de ma boule. Une toile avec en fil de soie qui est juste incroyable. On a commencé ça toutes les deux ensemble. Donc du coup je te tag. Donc j'aimerais bien aussi regarder un peu tes lives Angélique, mais c'est vrai que j'ai pas forcément le temps. Je suis plutôt fatiguée le soir, donc c'est vrai que je vais me coucher de bonne heure malheureusement. Et je peux pas forcément regarder tes lives, mais je te promets, je viendrai sur un de tes lives. Voilà, je viendrai un jour sur un de tes lives parce que j'aurais bien voir. C'est vrai que je les regarde en replay, hein, ces lives, donc c'est pas pareil. C'est pas la même chose en replay que lorsqu'on est vraiment en direct. Donc voilà, donc Angélique, donc j'ai dit Didine, Soso, Angélique. Et parce que je crois que Nanou, elle a... Je sais pas si elle a été taguée, Nanou. Je crois que Isa a été taguée par Steph, mais je sais pas si Nanou a été taguée. Mais écoute Nanou, je te tag parce que je sais pas si tu as été taguée, du coup je me rappelle pas d'avoir vu ton nom. Donc je vais te taguer. Donc ça tu me feras cette petite vidéo quand tu rentreras de vacances. Parce que là elle est en vacances, elle est bien, franchement, c'est faire du bien. Donc elle nous fera ça quand elle rentrera de vacances, un petit tag. Et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis ça me fait 4 personnes. Hein. Ça me fait Didine, Soso, Angélique et notre petite Nanou nationale. Voilà. Je dirais bien Isa, mais Isa, je crois que tu as été taguée. Donc je vais quand même te noter, Isa. Mais je crois que, je te disais, mais je crois que tu as été taguée, toi. Donc du coup, c'est pas grave, tu seras taguée 2 fois. Donc voilà, bah écoutez, moi j'ai avancé un tout petit peu ma case. C'est vrai que j'aurais voulu faire là ici, mais bon, c'est compliqué de le faire ce soir. Là il fait tellement chaud, je pense que j'allais me prendre une douche et je vais me mettre dans mon lit, enfin au-dessus de mon lit, parce que dans le lit c'est pas possible. Et je vais laisser la fenêtre ouverte de ma chambre, mais je pense que je vais encore me faire manger par les fameux moustiques. Ça, c'est sûr et certain. Ou alors, je regarde ma série, je suis en train de regarder là sur... ça s'appelle Elisabeth. C'est sur la reine Elisabeth Première. Puisque c'est celle qui s'est battue avec Marie Stuart. Donc c'est Elisabeth 1. Une série de je sais pas quelle année, mais qui a l'air plutôt sympa et qui me plaît bien. Peut-être regarder ça. Alors me demandez pas c'est sur quelle chaîne, parce que moi j'ai un truc spécial et puis je peux voir toutes les chaînes que je veux. Donc voilà. Allez, moi je vous laisse là pour cette vidéo blabla tag. Merci encore énormément Steph de m'avoir tagué, c'était vraiment super sympa. J'ai adoré le faire, même si j'ai pas forcément répondu trop bien aux questions, mais des questions qui étaient un petit peu particulières, mais bon, c'est marrant, ça change, c'était original. Allez, bye bye tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère aussi une très bonne semaine. Et à bientôt. Là, vous voyez les fesses. En fait, ma madame, c'est la madame là qui faut regarder, c'est pas les fesses. Allez, à bientôt tout le monde.